La primaire dans l'État de Floride, à présent où le gagnant remporte la totalité des 99 délégués, pourrait être décisive dans la compétition controversée et imprévisible pour la nomination comme candidat républicain à la présidence américaine. Le favori Donald Trump sera mis au défi par le sénateur de l'État, Marco Rubio, qui a promis de faire tout son possible pour remporter cet État crucial. J'ai besoin de votre soutien. Nous devons gagner ici en Floride. Cela reviendra toujours à la Floride. Cet État est toujours au milieu de chaque combat politique et il le sera à nouveau. Il s'agit de la terre natale de Marco Rubio. Cet État a lancé l'ascension politique de ce cubano-américain de 44 ans et est en mesure d'enterrer sa candidature à la nomination du Parti républicain. Une fois de plus, l'État de Floride pourrait secouer la course à la présidence. Dans les années 80, une escapade romantique en Floride avait fait sombrer les rêves d'un sénateur d'accéder à la Maison-Blanche. En 2000, des bulletins à moitié perforés en Floride avaient renvoyé la décision quant au vainqueur de l'élection présidentielle devant la Cour suprême après un décompte contesté. Cette fois-ci, une victoire en Floride pourrait dégager la voie à Donald Trump pour la nomination républicaine et évincer de la compétition Marco Rubio, naguère qualifié de sauveur du Parti républicain. Ici en Floride, le vainqueur remporte la totalité de 99 délégués. En tête la semaine dernière, Trump menait Rubio de 15 points dans sa terre natale, selon des sondages locaux. Au niveau national, Trump mène aussi la compétition dans le camp républicain, suivi de près par le sénateur Ted Cruz, qui est le fils d'un immigrant cubain. Je pense que cette compétition sera un duel entre moi et Donald Trump. Donald et moi sommes les seuls susceptibles de rassembler les 1237 délégués. Les observateurs politiques disent que le chemin est long pour que Ted Cruz rattrape son retard en nombre de délégués par rapport à Donald Trump. Je pense que Ted Cruz est le meilleur candidat parce qu'il est le seul en mesure de battre Donald Trump. Pour les Floridiens, cette primaire de 2016 est importante. 2 des 4 prétendants à la nomination républicaine sont d'ascendance cubaine et l'État comprend une forte communauté cubaine. L'une des supportrices de Rubio prie pour que son candidat remporte la Floride afin qu'il puisse se maintenir dans la course. Nous le soutenons parce qu'il comprend la peine et les souffrances de notre communauté. Pouvez-vous imaginer un Cubain président des États-Unis? Quelle chose merveilleuse! Selon de nombreux sondages, la tâche s'avère difficile pour Marco Rubio, mais l'histoire a montré que la Floride peut renverser le cours d'une campagne présidentielle.